Bonjour, aujourd'hui c'est ma vidéo d'introduction. Je me suis dit qu'on se connaît depuis longtemps avec ceux qui je pratique le Feng Shui depuis 12 ans et on se connaît depuis très peu, depuis 3 semaines, depuis quand j'ai commencé la chaîne YouTube avec ceux qui m'ont jamais vu auparavant. Et je me suis dit que finalement, je ne me suis jamais vraiment présentée, d'où je viens, qu'est-ce que ça m'a ramené sur le chemin de Feng Shui. Et aujourd'hui, je veux dédier cette vidéo à ce sujet d'introduction. Donc, je suis originaire de Moldavie. Je m'appelle Lakramioara Bratu Karaz. Et en Chine, je vis depuis 20 ans. Et en Chine, bien sûr, avec un prénom aussi long et le nom de famille, ça ne passe pas. Les Chinois jamais ils vont se rappeler. Donc, arrivé en Chine il y a 20 ans, j'ai eu mon prénom chinois, Lin Lan. Lin, c'est le nom de famille et Lan, c'est le prénom. Donc, qui signifie la traduction quelque part de mon prénom. Donc, c'est la fleur, le muguet dans la forêt, Lin. Donc, voici ce prénom que j'ai adapté, qui est un porte-bonheur aussi dans le Feng Shui, puisque après, avec toutes les connaissances que j'ai développées ultérieurement au bout de ces 20 années, j'ai compris à quel point le changement de prénom, ça a été une continuité et un symbole de bon augure. Donc aujourd'hui, on est chez moi et je voudrais vous présenter cette histoire avec le Feng Shui, comment elle a commencé. Elle a commencé il y a 20 ans avec un petit livre ordinaire sur le Feng Shui, juste avant que j'arrive en Chine. Et donc, j'étais passionnée, je me suis passionnée de suite par ce livre et je me suis dit, je vais appliquer quelques formules de suite dans ma vie. Et il se peut que j'ai bien appliqué la formule puisque un mois plus tard, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Donc on s'est rencontrés en Chine et on est en Chine depuis 20 ans. Toujours passionnée par le Feng Shui, j'ai appliqué au quotidien les formules Feng Shui que je connaissais, mais aussi une grande rencontre avec un livre que j'ai sous mes yeux. C'est ce livre-là qui m'a ramenée vers là où je suis aujourd'hui. C'est le livre de Lilian Tu que j'ai eu l'occasion de l'acheter au bout d'un an, donc il y a 19 ans. Et donc en lisant ce livre avec les bases de Feng Shui, j'ai commencé à vraiment pratiquer plus profondément et plus profondément. Donc ça faisait déjà 10 ans que je pratiquais le Feng Shui. Et je trouvais que dans ma maison, il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Et j'avais beau à changer quoi que ce soit, et ça n'allait pas du tout. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi je n'irais pas rencontrer Lilian Tu pour lui poser mes questions. Et donc la décision prise, la décision faite. Et je suis allée en Malaisie pour la rencontrer. Et cette grande rencontre a changé ma vie puisque dans cette semaine où on a passé la semaine depuis le matin jusqu'au soir en faisant du Feng Shui, en pratiquant, en étudiant avec Lilian Tu, j'ai pu comprendre qu'est-ce que ça n'allait pas. J'ai eu la révélation, ah oui. Donc, je vais vous rencontrer cette histoire. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça n'allait pas? En fait, ce que ça n'allait pas dans la maison, c'était que toutes les semaines, j'avais des fuites d'eau. Un coup, c'est un tuyau à droite, un coup, c'est un tuyau à gauche, un coup, c'est en haut, un coup, c'est en bas. Et donc, j'étais presque paralysée dans ma maison. Je ne pouvais même pas me déplacer puisqu'il fallait toujours changer un tuyau ou voir attendre les gens pour qu'ils viennent me le réparer.
Et donc, c'est là que je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand je suis allée à Malaisie, on avait étudié les périodes, les énergies, comment ça se représente. Et donc, on revient aux 5 éléments. Donc, ça se trouve que dans l'année 2008, on était dans la période 8, de l'énergie 8, alors qu'elle venait de changer il y a 3-4 ans auparavant. Donc, c'est à peu près le moment où j'avais ressenti que l'énergie, ça n'allait plus. Et donc, en rentrant dans l'énergétique du 8, on avait quitté le 7. Mais le 7, il est représenté par le métal. Et le métal, quand il devient agressif, qu'est-ce qu'il fait? Un couteau qui est métallique, qu'est-ce qu'il fait quand il devient agressif? Il donne des blessures. Donc la maison, pour protéger de cette énergie forte du métal, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle nous a donné de l'eau. L'eau, dans le cycle Feng Shui, dans le cycle des 5 éléments, elle contrôle le métal. Et donc, ça se trouve que la maison, elle nous voulait beaucoup de bien, elle nous protégeait par toutes ces manières de nous protéger en nous donnant cette eau dans l'environnement. Voilà la réponse à cette question et à cette quête de savoir comment le Feng Shui peut être changé et comment il peut nous aider des fois, même si on le croit que c'est un problème. Alors que dans ce cas-là précisément, c'était vraiment une protection. La maison, elle devient votre allié et elle nous a protégés des agressions, des voleurs, des disputes. Donc, comment j'ai procédé une fois que j'ai trouvé la solution et le problème? Donc, bien sûr, la solution, c'était de faire une rénovation, de changer l'énergie du sol, changer l'énergie de la porte d'entrée et changer l'énergie éventuellement du toit. Bien sûr, on n'a pas changé l'énergie du toit puisque ça n'était pas possible, mais par contre, on a bien fait des gros travaux en changeant complètement le sol. Ça veut dire qu'on a changé le carrelage, on a remis un chauffage au sol à nouveau et on a changé la porte principale pour donner une nouvelle énergie à cette maison. Et dans cette maison, on vient juste de la quitter. On a bien vécu pendant les prochaines années jusqu'en 2019. Voici cette histoire qui m'a permis aussi de rencontrer un grand maître, Lilian Tu. Cette vidéo aussi, je veux vous l'offrir en tant qu'ode à mon maître parce que cette rencontre, déjà, ça a été très favorable pour moi, pour ma famille, pour mes étudiantes, pour les consultations que j'avais faites par la suite. Et aussi pour comprendre le concept d'abord un maître. Et aujourd'hui, je veux transmettre absolument ce concept pour ceux qui désirent de le comprendre, comment elle est abordée en Asie. Donc en Asie, on a ce concept de maître ou le concept de professeur, on l'appelle Lao Shi. Quelque part, Lao Shi, c'est un peu la personne qui possède la sagesse. Donc, bien sûr, la sagesse, elle vient de la pratique et l'application tous les jours. L'application tous les jours, on peut l'avoir par les résultats. D'où le concept, regardons en première ligne les résultats. Au moment où j'ai regardé le livre de Lilian Tu, et au moment où je l'ai rencontré, je savais que c'est quelqu'un qui a bien réussi sa vie, exactement comment le Feng Shui le souhaite. Puisque dans le Feng Shui, quand on possède un bon Feng Shui, on peut avoir des relations harmonieuses. On peut avoir une famille extraordinaire. On dissout les jalousies. On dissout les conflits. Et donc, c'est un maître qui me présentait cette possibilité d'aller vers cette harmonie,
vers cette zénitude dans la vie et vers cette quête de la zénitude dans la vie. Et j'étais ravie de la rencontrer. Par la suite, je me suis déplacée à plusieurs reprises pour d'autres séminaires, pour d'autres conférences. Mais ce que je veux apprendre aujourd'hui, c'est que des fois dans la vie, on a deux façons d'apprendre. Il y a des personnes qui veulent apprendre tout par eux-mêmes, faire ces expériences et partager avec les autres. Ça, c'est une façon de procéder qui est très très bien d'ailleurs. Mais aussi, il y a une autre façon pour ceux qui ont besoin d'un guide. Et donc là, ça peut être toujours un bon livre à lire ou un maître qui a déjà parcouru et qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Et donc là, c'est le chemin que vous prenez accéléré, puisque ce maître-là, il a déjà fait ses épreuves, il a déjà parcouru son chemin, il peut vous ramener là où vous souhaitez d'arriver avec une vitesse un peu plus avancée. C'est quand vous prenez le TGV sans faire vos erreurs et parcourir le chemin le plus rapidement. Voici la notion de maître. Voici la notion de passage d'une connaissance d'une personne à l'autre. Moi, je me caractérise par le deuxième groupe. Moi, j'ai besoin d'un maître pour me guider et ça a été une expérience très enrichissante et elle reste une expérience très enrichissante jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est lisez les livres de Liliane Thou. Elle a écrit nombreux livres qui se trouvent notamment en France à la FNAC. Et si vous avez envie aussi de la connaître comme moi je l'avais fait, bien sûr, allez-y. Mais sinon, suivez mes vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit like pour savoir si vous avez aimé ou si vous avez trouvé cette vidéo très utile. Mais aussi, surtout, ce que ça me ferait plaisir, c'est vos commentaires. Mettez-moi les commentaires et vos questions. Cela me guidera prochainement de vous répondre à toutes vos questions et d'avoir une meilleure communication avec vous. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt dans les prochaines vidéos.